si vous avez besoin de quoi que ce soit. Il va y avoir des députés parmi vous. Et la politique, c'est un idéal. C'est du don de soi. C'est s'engager pour faire quelque chose de bien, de beau, et si possible, qui reste. Bonne chance. Merci. Il ne faut jamais renoncer à ses rêves. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ces entretiens de campagne. Nous sommes à l'Assemblée nationale, salle des 4 colonnes, en compagnie de Jean Lassalle, fils et petit-fils de paysans, maire depuis 40 ans de son village natal de Lourdes-Sichères et député des Pyrénées-Atlantiques, région dont les habitants sont réputés pour leur esprit libre et leur caractère indépendant. Vous êtes aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle. Jean Lassalle, bonjour. Bonjour. Alors c'est sur ce canapé qu'en 2006, vous avez fait votre grève de la faim, 39 jours pour protester contre la délocalisation d'une usine de votre circonscription. Dans la bataille, vous avez perdu 32 kilos, mais obtenu le maintien de l'usine et de ses emplois. Vous n'en étiez pas à votre premier fait d'armes, puisque de vous, on se souvient également de ça. Écoutez. Mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous, asseyez-vous. Un chant en l'honneur de vos montagnes, de ces hommes et de la solidarité entre eux, entonné dans l'hémicycle pour protester contre la fermeture d'une gendarmerie. Là aussi, vous avez obtenu gain de cause et le maintien de ce service public. Jean Lassalle, pour vous, la politique, c'est aussi ça, le coup d'éclat permanent? Non, ce n'est pas que ça. Je le fais quand aucune voie traditionnelle n'aboutit. Je ne peux pas renoncer. J'ai reçu un mandat, c'est pour le respecter. Et à chaque fois, c'est un symbole. C'est-à-dire, c'est un acte qui se passe chez nous, fermeture d'une gendarmerie. Et j'ai été empêché au dernier moment de construire un centre de secours à côté du tunnel, d'un des tunnels les plus longs du monde que je venais de faire construire. Mais c'était aussi la fin des services publics en France. Lorsque j'ai jeûné parce qu'on m'a enlevé d'une usine, mais on perdait dans le même temps 750 000 entreprises en France. Et personne ne disait rien. Alors votre dernier tour de force à 61 ans, c'est d'avoir réuni 709 signatures sur les 500 parrainages nécessaires pour s'engager dans la course à la présidentielle. Pourquoi cette candidature? Parce que je ne pouvais pas faire autrement. C'est-à-dire? Les cauchemars, qui sont rarement joyeux, trouver leur calme en disant que j'allais tout arrêter. Parce que j'avais le sentiment que nous ne servons plus à rien, que nous sommes un théâtre d'ombre. Et le matin, en me regardant dans la glace, je me trouvais une gueule de salaud. Je me disais, j'ai profité des 60 ans de paix ininterrompue, les premiers, les seuls qu'ait connu notre pays. Et mes 4 enfants de députés ont moins de chances de réussir leur vie que n'en ont eu les 4 fils de berger de mon père. Alors vous êtes un candidat libre, mais également sans argent, sans parti, sans troupe. Vous avez claqué la porte de votre ancien parti, le MoDem, et vous vous êtes brouillé avec son leader, François Bayrou, celui que vous appeliez votre ancien grand frère en politique. Quels sont vos soutiens aujourd'hui? Est-ce que vous ne vous sentez pas seul? Alors d'abord, je n'ai pas claqué la porte du MoDem. Je ne claque jamais les portes. Je suis allé, et avec François Bayrou, ce n'est pas une rupture sentimentale. Pour moi, il reste ce qu'il est, c'est de toute manière un grand homme. J'ai beaucoup appris, je pense qu'il a appris un peu et moi aussi. Mais c'est que nous n'étions plus d'accord. Voilà. Alors, je ne suis pas seul. J'avais 5 000 sympathisants, nous sommes passés à 15 000 depuis que j'ai les parrainages, justement. J'ai une équipe de campagne de 25 personnes, dont l'équipe de choc constituée par 8 ou 9 qui sont avec une directrice de campagne de niveau international. Je ne suis pas seul. Et les premiers dons commencent à venir. Je veux montrer si, en France, la politique n'est plus qu'une affaire de gros sous. Alors, vous vous dites politiquement, vous vous dites gaulliste. En 2012, vous aviez voté pour Nicolas Sarkozy. Vous venez de donner votre parrainage au candidat anticapitaliste Philippe Poutou. Quelle est votre ligne politique? C'est-à-dire qu'il faut préparer un nouveau Conseil national de la résistance. C'est-à-dire? Avec 100 millions de morts en moins. Vous savez qu'à la fin de la guerre, il y a eu tout de suite après toutes les forces politiques du pays qui se sont réunies. Et qui a donné notamment naissance à la sécurité sociale.
et aux droits des femmes. Et aux droits des femmes. Qu'elle demandait depuis des siècles. Ça a été un très grand moment. Et vous ne pouvez le faire que si vous posez les bases avec des partenaires très différents. Je veux rassembler les Français parce qu'ils aspirent à l'être. Et c'est pour ça que j'ai créé mon propre mouvement résistant, totalement à l'écart de gauche et de droite et du centre, qui ne veulent plus rien dire, puisqu'ils ont tous fait le même choix. Même choix. Alors, il y a deux manières. Il y a la manière Macron, qui veut rapprocher la verte et les drues, mais seulement elles sont minéralisées. Donc il n'a aucune chance d'y parvenir. C'est d'en bas que ça doit revenir, avec une jeunesse qui va s'engager de nouveau, avec un idéal. Et pour cela, il faut des actes symboliques, parce que la politique, c'est un idéal, et c'est aussi des symboles. C'est pour ça que j'ai parrainé Philippe Poutou. Partage des richesses. En 2013, vous prenez votre bâton de pèlerin pour parcourir la France en 5500 km à la rencontre des Français, de leurs aspirations, de leurs souffrances. Comment vous voyez l'avenir? Vous en tirez un livre-programme, un berger à l'Élysée. La France a donc besoin d'un berger aujourd'hui pour résister à quoi? Et pourquoi il faut un berger à l'Élysée? C'est pour voir venir tous les dangers qui s'abattent sur nous de toutes parts, donner du confiance à nos compatriotes, leur montrer qu'il ne faut pas avoir peur et résister au système qui s'est imposé à nous et qui, à partir de notre modèle, à la chute du mur de Berlin, est devenu une véritable dictature. La dictature de la spéculation matérialiste qui remplace notre belle civilisation. Alors une fois à l'Élysée, que ferez-vous? Quelles seront vos premières mesures? D'abord, de mon arrivée à l'Élysée, je retirerai les troupes qui sont de Proche-Orient parce que plus de présence militaire française à l'étranger. La France doit redevenir un pays de paix. J'engagerai en même temps une grande initiative diplomatique, puisque la diplomatie française a été pendant des siècles la meilleure ou l'une des meilleures du monde. Il faut discuter de nouveau. Et dans le même temps, je mettrai en place la quatrième arme. Vous savez que nous avons l'armée de terre, l'armée de la marine et l'armée de l'air. Je créerai l'armée pour lutter contre la cybercriminalité. Économiquement, comment ferez-vous pour lutter contre d'autres maux, le chômage, la désindustrialisation, l'abandon des campagnes que vous dénoncez dans votre livre? Il faut que la France retrouve un espace politique qu'elle n'a plus et un espace financier qu'elle n'a pas non plus. Comment? Bien comment? Je vais discuter d'abord avec nos frères européens, d'abord à commencer par les Allemands. Et puis, je vais expliquer à mes collègues que je ne verrai plus que dans la formation de chefs d'État et de gouvernement. De chefs d'État et de gouvernement, dans l'esprit de l'Europe des nations. Et je leur dirai, écoutez, je vais récupérer une partie de ce que verse la France, nous versons 20 milliards, je vais en garder 7. Vous voulez réduire la contribution française, vous la supprimez? Non, je laisse 13 milliards. Nous en donnons 20. On laisse 13, que nous récupérons d'ailleurs en partie par la PAC. Mais je retire 7 milliards dont j'ai absolument besoin. Puis ensuite, je vais expliquer aux banques, Paribas, le Crédit Agricole, que lorsqu'elles ont failli sombrer, c'est le contribuable qui est venu au secours. Ça doit fonctionner dans les deux sens. Aujourd'hui, ce n'est pas normal, ces bénéfices outranciers qui ne servent plus du tout le contribuable français. Et je vais essayer de convaincre ceux qui ont quitté nos frontières en espérant qu'avec leurs milliards cachés, ils tairaient leur conscience. Non, on ne peut pas taire la conscience et le regret qu'on a d'avoir quitté son pays. Et moi, je vais dire, vous allez vous faire aimer, c'est ce que vous cherchez le plus, dans votre propre pays, peut-être dans le village dont vous êtes issus. Montez une grande fondation en France. Faites comme M. Renault, M. Peugeot, M. Citroën, M. Schneider, qui eux aussi avaient de l'argent et qui l'ont investi
montez une usine, aidez au mouvement national et on vous aimera. Bonjour monsieur. Yes. Ah, yes. Ah, ok. Jean Lassalle, en 40 ans, vous n'avez jamais perdu une élection, ni locale, ni nationale. Cette fois-ci, vous n'êtes clairement pas le favori. Que feriez-vous si jamais vous ne gagnez pas? Mais je n'ai jamais été le favori. J'ai toujours été donné perdant. Même 2 heures après les résultats, les télévisions ne publiaient pas mon nom. Et puis, écoutez, est-ce que vous avez déjà vu un footballeur descendre sur le terrain en disant « je vais perdre » Mais vous imaginez qu'est-ce qu'il prendrait dans le train arrière s'il disait ça? Non, je veux clairement gagner. On ne se présente pas quelque part en disant je vais perdre. Mais c'est la dernière des choses à faire. On ne fait pas perdre son temps aux citoyens. On ne dérange pas tout le monde si c'est pour dire je viens faire un tour. Voilà. Et puis, ce que je veux dire, c'est que je veux donner rendez-vous à toutes les jeunesses du monde en France, avec le français. Et puis, la France est aussi ce pays où on peut s'amuser, où on peut se changer les idées, où on peut redevenir quelqu'un. Mais avant, vous vouliez que je chante à Guerras Montagnes. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit murmure que j'invite le monde entier à reprendre. C'est le chant de résistance avant d'engager ce beau combat pacifique que je vais conduire. Merci beaucoup pour votre panache, on vous écoute.